Bonsoir, bonjour à tous. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, nous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour. Donc nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, que sa paix, sa miséricorde nous soit encore une fois favorable en ce jour, parce que nous voyons, nous sommes arrivés à la fin. Et vraiment le Mashiach encore veut nous devancer en ce soir, en ce jour, pour pouvoir partager sa parole. Partager sa parole, c'est lui qui nous pousse à le faire, parce qu'il veut voir que son peuple soit délivré des pièges de l'ennemi. Et c'est pour cela que le Seigneur nous pousse à faire ce moment de partage autour de sa parole. Donc nous vous saluons, nous vous disons soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse et que nous soyons vraiment attentifs à ce que le Seigneur veut nous enseigner en ce jour, au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, dans le nom de Yeshua Mashiach, nous venons pour te rendre grâce, te bénir, te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes, pour cette opportunité que tu nous accordes autour de ta parole afin de la méditer. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de ton esprit, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors merci pour cette liberté que tu nous accordes à travers ta parole, dans le nom de Yeshua. Amen. Voilà, bien-aimés, chers amis, voilà, le Seigneur nous appelle vraiment à la liberté, que nous soyons vraiment libres et non esclaves du péché, parce qu'il est venu nous libérer de l'esclavage du péché, et vraiment que nous puissions demeurer dans cette liberté en le Mashiach, liberté en notre Sauveur, au nom de Yeshua. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur a fait toutes choses droit. Il a fait les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce monde, et même dans la chrétienté aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre, beaucoup de bazar, parce que les hommes n'aiment pas la droiture, n'aiment pas la lumière, et nous savons que le Mashiach est venu comme étant la lumière pour éclairer ceux qui sont de les ténèbres, mais beaucoup refusent la lumière et ne veulent pas venir à la lumière. Mais dans ces temps de la fin, Yeshua vient encore par son esprit à vraiment allumer cette lumière, éclairer pour que le maximum soit éclairé et puisse se sauver, car c'est à travers la parole d'Élohim que nous allons nous sauver au nom de Yeshua. Amen. Et c'est vrai que nous vivons un temps vraiment difficile. Nous sommes aussi dans le temps de Sodome et Gomorrhe, et c'est le péché qui bat son plein. Nous sommes vraiment dans les ténèbres du dehors. C'est le ténèbre partout, c'est le péché partout. Et il est minuit à l'horloge du Seigneur, et c'est vraiment le temps où les enfants d'Élohim doivent se préparer à sa rencontre, parce que le Seigneur dit que celui qui se suit encore, et que celui qui se sanctifie encore, mais le Seigneur veut que le reste se sanctifie autour de sa parole, dans sa parole, comme les Béréens bien sûr, que nous puissions prendre des notes, que nous puissions faire des investigations dans la parole d'Élohim, afin que nous ne puissions pas être pris et surpris par les choses de l'ennemi, parce que l'ennemi agit, le mystère de l'iniquité agit déjà, et nous avons besoin d'être vraiment assidus au pied du maître pour ne pas tomber dans ces séductions de ce monde qui se passe aujourd'hui au nom de Yeshua. Amen. Et c'est vrai que le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, et le Seigneur veut nous conduire dans ce livre, dans le livre de Genèse, chapitre 19 à partir du verset 1. Genèse chapitre 19 à partir du verset 1, qui nous dit que je fais lecture dans le nom de Yeshua. Or, sous le soir, 2 anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et il leur dit, voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans ma maison de votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous leverez de bonne heure, puis vous poursuivez votre chemin. Non, répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais il les pressa tellement qu'ils se retirèrent de chez lui.
Voilà. Quand ils furent entrés dans sa maison, il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison. Depuis le plus jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple était ensemble. Il appela Lot et il lui dit, où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi? Faites-les sortir afin que nous les connaissions. Mais Lot sortit vers eux à l'entrée et l'ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit, je vous prie, mes frères, ne leur faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement, ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. Amen. Quel récit, quelle histoire, quelle véridique dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. Et nous savons comment cette ville a été, Dieu l'a envoyé sous le feu pour consumer ses habitants, parce que la vie de ses habitants, depuis les jeunes jusqu'aux vieillards, c'était la sexualité. Homme, femme, c'était la nuit totale, c'était le dérèglement des choses qui sont abominables aux yeux de l'Éternel. C'était la vie. L'Éternel a fait des hommes droits. Les hommes ont cherché et aujourd'hui cherchent encore beaucoup de détours. Voilà. Ils cherchent beaucoup de détours. L'homme ne veut pas rester dans la droiture qui est la parole d'Élohim. L'homme ne veut pas marcher par la foi. Élohim est venu comme étant la lumière pour éclairer les hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? C'est le même dessein aujourd'hui que nous vivons dans ces temps de la fin. Voilà. C'est le dérèglement total depuis le plus petit jusqu'au vieillard. Et vous voyez comment aujourd'hui, les hommes votent aujourd'hui pour que dès petits, on apprend la sexualité aux enfants, vous voyez. Et la Bible nous demande de ne pas réveiller l'amour avant le temps, ne pas réveiller ces choses. Ce monde aujourd'hui, chers amis, est arrivé au bout, à terme, chers amis. Et ce monde ne peut rien nous donner. C'est pourquoi nous devons avoir vraiment le regard fixé sur le Mashiach, le regard fixé dans la loi d'Élohim pour ne pas passer à côté. Voilà. Nous avons comment cette ville a été rayée par cette souffle de feu que l'Éternel a jugé bon d'envoyer un souffle de feu pour pouvoir consumer ses habitants. Voilà. Et qui avait vraiment le dérèglement sexuel. Là. Vous voyez? Voilà. Ça, c'était une abomination devant l'Éternel. Et nous pouvons passer voir le livre de Jude chapitre 1. Jude chapitre 1. Et c'est vrai que le livre d'Ecclésiaste nous dit ce qui est arrivé, arrive encore. Jude chapitre 1. Verset 3. Exhortation à combattre par la foi. Voilà. Exhortation à combattre par la foi. Il nous dit, bien-aimés, je le fais en toute hâte, en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Verset 4. Car il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Élohim en luxure sans bride et qui
renie le seul maître, Yeshua Mashiach, notre Elohim. Amen. Voilà, nous sommes à minuit, à l'horloge de Dieu, et Jude nous rappelle à combattre pour le salut, ce salut commun, parce que Yeshua est mort une fois pour toutes pour ses enfants, pour son peuple, pour l'humanité. Donc il nous a donné une foi, il nous a donné la conduite que nous devons avoir et que nous devons mettre notre salut en évidence, combattre pour la foi, rester dans la foi, pour être agréable à Elohim, rester sous ce chemin qui est Yeshua, rester dans cette conduite de sainteté, de pureté, voilà. Et il nous exhorte ce soir, aujourd'hui, bien-aimés, je le fais en toute hâte, en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour tous les saints. Voilà. Et verset 4, car il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renient le seul maître, Yeshua Mashiach, notre Seigneur, notre Elohim et Seigneur. Des impies, des hommes, voilà, comme des hommes qui renient le seul maître, parce que Yeshua est le seul maître, le seul véritable Elohim. Ils renient par leurs œuvres, par leur conduite déréglée, voilà. Ils abandonnent la foi, voilà. Parce que ces hommes se sont glissés, voilà. Des hommes où Yeshua n'a pas établi. Et s'il te plaît, des hommes qui se sont glissés, eh bien, ce ne sont pas des hommes qui sont assis dans les rangs, mais ce sont des hommes qui sont à la tête et qui souvent conduisent un peuple et communiquent quelque chose à un peuple. Donc, ils se sont glissés, voilà. Et un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. Donc, celui qui a reçu quelque chose de Yeshua, il va transmettre les choses de Yeshua. Et celui qui a reçu aussi quelque chose de l'ennemi, eh bien, transmettra aussi les choses de l'ennemi. Eh bien, ces hommes se sont glissés. C'est pourquoi Jude nous exhorte pour cette unité commune du salut. C'est-à-dire, nous devons rester dans la parole. C'est la parole qui va nous unir. Voilà, nous serons unis. C'est la parole qui nous donne un même langage, une même vision, un même sentiment, un même amour, une même foi. Voilà, c'est la parole. Parce que Elohim dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, ces hommes se sont glissés. Parce que Yeshua a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. Tout homme savent qu'il y a, la plupart, il y a un Dieu. Et tous hommes savent que la fin arrive. Eh bien, tout homme essaie de chercher Elohim à leur manière, mais pas à la manière d'Elohim. Il ne se laisse pas trouver par Elohim, parce qu'Elohim vient comme étant la lumière, mais il refuse la lumière, il refuse de venir à la lumière, il préfère rester dans les œuvres ténébreuses, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà, il préfère rester dans les œuvres ténébreuses. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la grâce de notre Elohim en luxure. Vous voyez? Ils changent cette grâce en luxure. À travers cette grâce, qui a le message de la croix, la repentance, la conversion, la sanctification, la maîtrise de soi, l'amour, mais il le change en luxure. Et si nous regardons le dictionnaire qui nous parle de luxure, la luxure, il dit, est un terme d'origine religieuse qui désigne un penchant considéré comme immodéré pour la pratique des plaisirs sexuels. Elle peut aussi renvoyer à une sexualité sans vocation procréative, désordonnée ou incontrôlée. Le mot qui date de 1119 provient du latin luxuria. Voilà, la luxure. Le plaisir sexuel. Vous voyez? Incontrôlé.
voyez, désordonné, comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Il change la grâce en luxure. Vous voyez? C'est vrai que lorsque Adam et Cava ont péché, eh bien, ils se sont venus. Satan les a initiés à la sorcellerie. C'est le sexe. Leurs yeux sont tombés sur le sexe, sur la nudité. Et nous voyons le temps de Sodome et Gomorrhe, mais c'était la nudité qui faisait ravage depuis le plus petit jusqu'au vieillard. Faisait ses pratiques. Vous voyez? Et dans ce temps que nous sommes, Jude nous rappelle qu'il y a des hommes, certains hommes qui viennent et se glissent parmi vous. Pour combattre notre foi. Et si ces hommes se glissent, ce ne sont pas ces hommes qui se glissent pour se mettre en arrière, mais ils se mettent en avant. Et comment on peut voir ces hommes qui se glissent? Eh bien, ces hommes n'ont pas le témoignage du Mashiach. Parce que le Mashiach dit, c'est à leurs fruits vous le reconnaîtrez. À leur témoignage. Vous voyez? À leur témoignage que vous allez les reconnaître. C'est-à-dire, c'est pas tout ce qui dit que c'est de l'or, c'est pas tout ce qui est de l'or qui est véritablement de l'or. C'est pas tout ce qui crie Seigneur, Seigneur qui est du Seigneur. Vous savez que l'ennemi fera tout pour combattre la foi des enfants d'Élohim. Mais les enfants d'Élohim, ceux qui sont déjà sélectionnés, eh bien, ils vont persévérer dans la parole d'Élohim. Et Élohim dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, s'il me cherche de tout son cœur. Mon ami, si tu te trouves dans la parole d'Élohim, sache que Élohim va se révéler à toi. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut t'encourager à persévérer dans sa parole. Parce qu'il a dit dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier la force, ils vont renier la parole. Voilà. Et ce sont ces hommes-là, Jude en parle, qui se sont levés et glissés au milieu de vous. Mon ami, il faut regarder le témoignage. C'est le témoignage qui compte. Regardons, aujourd'hui nous regardons le témoignage du Mashiach. Si tu regardes le témoignage du Mashiach, ces épreuves qu'il a passées, comment il n'a pas renié le maître, eh bien tu auras aussi la force pour l'imiter. Mais si tu regardes un homme, tu as comme témoignage un homme pervers, automatiquement cette virus va t'atteindre. La perversité va t'atteindre parce qu'il va te communiquer ce qu'il a reçu de son père. Alléluia. Nous sommes à la fin. Et il est temps de nous préparer. La luxure. Il change la grâce d'Élohim. Vous voyez, Élohim a mis, par exemple, un homme, une femme. Eh bien non. Un homme, des femmes. Une femme, des hommes. Ils ont changé, ils changent la grâce d'Élohim. Ils viennent dans le Seigneur, prennent naissance dans le Seigneur, mariés dans le Seigneur. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ils viennent au Seigneur, ils se marient. Après quelques années, qu'est-ce qu'il dit? Ma femme ou mon mari est sorcière, ils divorcent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre la parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ils vont se remarier. Prétendu, celle-là, c'est celle que le Seigneur m'a mis à cœur. Après moins de problèmes, ils vont divorcer encore. À luxure. Ils n'ont pas, ils peuvent faire se contrôler. Ils ont tellement d'impulsions sexuelles. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est encore là. C'est pourquoi le Seigneur a réservé cette terre pour le feu. Par cette terre déjà corrompue. Et pourvu que beaucoup veulent s'investir sur cette terre.
ne sachant pas qu'Élohim nous a établis comme pèlerins voyageurs sur cette terre. On doit quitter cette terre. Il nous dit, verset 5, « Or, je veux vous rappeler une chose que vous savez déjà, que le Seigneur, après avoir délivré le peuple du pays d'Égypte, a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire. Quant aux anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sur l'obscurité dans les liens éternels pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines s'étant livrées comme eux à la prostitution et étant allés après une autre chair, sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel. Amen. Vous voyez, même le peuple Israël, Dieu l'a permis de sortir en Égypte. Dans le désert, la plupart périssent. Et nous dit, verset 7, de même Sodome et Gomorrhe et les villes voisines s'étant livrées comme à la prostitution et étant allés après une autre chair. À la prostitution et étant allés après une autre chair. Vous voyez? La prostitution. Donc, celui qui s'est glissé, qui aime la lecture, la prostitution, il risque de te communiquer la prostitution. Parce que c'est comme ça, ou même il y a de ceux, par exemple, la nuit, ils savent tout ce que tu fais dans ta chambre. Ils te voient. Et c'est comme ça, beaucoup ont des esprits humains, des esprits d'hommes qui les conduisent. Parce que nous disons Amen à tout. Il faut sonder les esprits. Notre Seigneur nous a appris. Sonder les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Mais tout ce qui vient aujourd'hui, on dit Amen. Voilà. Alléluia. Prenons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Il nous dit, il nous parle là d'un cas d'essai parmi les Corinthiens. On entend parler de tout part la relation sexuelle illicite parmi vous et une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'a pas même de nom parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père et cependant vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit ôté au milieu de vous. Voilà. Voyez pourquoi le Seigneur Yeshua s'est sorti dans le temple à Jérusalem. Parce qu'il y avait tellement d'abominations et les échangeurs de monnaie, tout ça. Donc Yeshua disait, détruisez son temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Et qu'est-ce que Yeshua fait? Il partit sur la montagne des Oliviers pour enseigner. Il s'assit et enseignant là ses disciples dehors. Vous voyez? Donc, quand ces choses demeurent dans des endroits, pensez-vous que Yeshua va rester là pour regarder l'impudicité? Il s'en va de là. Et si toi qui vois ces choses, tu ne dis rien, tu es complice de cela.
Parce que vous savez que Yeshua ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un temps de sanctification. Vous voyez? Que l'un de vous a la femme de son père. Oh, Yeshua nous demande de ne pas appeler personne père. Mais beaucoup te disent aujourd'hui, je suis ton père spirituel. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, beaucoup, ils couchent avec leurs enfants spirituels. C'est de l'inceste. Et c'est le grand scandale aujourd'hui par toute la terre. C'est le péché qui a la une. La relation sexuelle illicite. La luxure. Il n'y a rien de nouveau. Nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Nous sommes à la fin. C'est pourquoi Yeshua viendra à minuit, en pleine nuit. Et nous sommes dedans. Donc, ce n'est pas pour rien que Yeshua nous rappelle ses écrits. Et ces écrits qui nous rappellent, ce n'est pas du passé, c'est du présent. Parce que Yeshua est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui a existé par le passé existe encore aujourd'hui. Et nous sommes dedans. Vous entendez là? Tout ça de personnes, des hommes, soi-disant dit, hommes de Dieu qui sont dans des prisons. Des prêtres qui sont dans des prisons. Des détournements de mineurs, tout ça. C'est le temps de Sodome et Gomorrhe. Il est minuit. Quand Elohim regarde la terre, il voit le ténèbre. Très peu de ses enfants qui sont allumés. Parce que très peu disent la vérité. C'est pourquoi Yeshua dit de te faire attention que ton lumière ne devienne pas ténèbres. Il a dit, il ne faut pas que tu participes avec les œuvres de ténèbres, parce que ta lumière risquera de devenir ténèbres, parce que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Si tu ne parles pas, ben ton huile va être infectée. Ta lampe va être infectée. Et tu ne brilleras plus. Or, Yeshua veut que tu te lèves parce que ta lumière arrive. Parce que, étant que lumière, il revient. Donc, il faut que tu te lèves. Alléluia. N'aie pas peur, parce que ta vie ne t'appartient pas. Même si on te tue, eh bien, il faut t'envoyer plus vite rejoindre Yeshua. Alléluia. Mais il faut dire la vérité. Il faut parler la vérité à son prochain. Alléluia. Il nous dit verset 3. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3. Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yeshua. Alléluia. Verset 6. Votre orgueil est mal placé. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour vous. Alléluia. Purifiez-vous, ôtez ce vieux levain en vous. Ôtez ces vieux enseignements, ôtez le péché au milieu de vous, pour ne pas être contaminé. Parce que les mauvaises compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Même dans l'église de Corinthe, Paul nous parle de ce cas d'inceste. Voilà. Nous sommes dans un temps, il y a beaucoup de séduction aujourd'hui.
Beaucoup de séduction. Prenons le cas de, prenons le livre de 2 Pierre 2, verset 10. Je vais prendre à partir du verset 9. Il nous dit, le Seigneur sait comment délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les justes pour être punis au jour du jugement. Il nous dit verset 10, mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent le Seigneur. Gens audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Amen. Voilà. Donc le Seigneur s'est délivré de la tentation, ceux qui l'honorent, et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair, la sexualité illicite. Le Mashiach ne passera pas à côté. Hein. C'est pourquoi nous devons avoir un bon témoignage du ceux de dehors. C'est pourquoi Paul disait que je tiens assujetti mon corps. Je le tiens en bride. Tu ne dois pas laisser ton corps faire tout ce qu'il veut. Que tes membres soient des instruments de justice. Que tu dois veiller sur tes tenues vestimentaires. Est-ce que tu n'es pas une pierre d'achoppement pour les autres, pour séduire les autres? Parce que souvent, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui a soif de quelque chose. C'est ce qui est dans le cœur qui va refléter à l'extérieur. C'est pourquoi lorsque tu médites la parole de Dieu, eh tu vois ton état. Si tu as soif de la parole d'Élohim, eh tu vas manifester la justice d'Élohim. Mais si tu as soif du monde, eh tu vas manifester les choses du monde. Il n'y a pas de solution miracle. Ceux qui vont surtout après la chair, qui cherchent des excuses, avoir des petits copains. Vous voyez? Or, Paul exhortait Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et une conduite pour les fidèles, une conduite. Alléluia. Nous voyons dans Matthieu 25, il y avait 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. 5 n'ont pas entré dans la salle de noces. Parce que leur conduite n'était pas bonne. Ils n'avaient pas d'huile. Comme beaucoup ont la lampe, ont la connaissance. Mais le témoignage. Donc tu peux être vierge et aller en enfer. Alléluia. Prenons le livre de Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Elohim, nous montre son amour envers nous, puisque alors que nous étions encore des pécheurs, Mashiach est mort pour nous. À plus forte raison, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par son moyen. Amen. Nous allons prendre le livre de Colossiens. Colossiens. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 5.
Il nous dit, faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. La relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, vous aussi, mettez de côté toutes ces choses, la colère, la fureur, la malice, la calomnie, et qu'aucun discours obscène ne sorte de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme avec ses œuvres. Amen. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. La relation sexuelle illicite. Faites donc mourir ces choses. Alléluia. Là où nous devons trouver du plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel. Faites donc mourir ces choses. Pourquoi? Parce que ces hommes qui se glissent au milieu de toi, eh bien, refusent la croix. Le message de la croix. Ils refusent la mort à soi-même. Donc, si tu ne meurs pas à toi-même, eh bien, tu vas aimer les choses de la chair. Et Paul le Colossien nous dit de faites mourir ces choses. Paul dit, j'ai été crucifié avec le Mashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mes amis, il y a un prix à payer pour entrer dans ce ciel de gloire, car rien de souillé n'a d'héritage dans son royaume. Et souvent, vous voyez la prière que Elohim nous a appris. Ne nous laisse pas succomber à toute tentation. Eh bien, c'est nos yeux. Nous aimons surfer. Les yeux surfent. C'est là commence le péché. Les pensées impures viennent faire la guerre à notre âme. C'est-à-dire tu réveilles l'amour avant le temps. Mais lorsque tu fais mourir les choses, tu fais mourir ses membres, donc tu es crucifié avec le Mashiach, eh bien, tu vas rechercher les choses d'en haut. Parce que tu vas vivre, étant sur cette terre, en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Le livre de 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, car si quelqu'un est en Christ, en Mashiach, il est une nouvelle création. Toutes choses sont redevenues nouvelles. Parce qu'il a pris la naissance d'en haut. Vous voyez l'importance de la naissance, de la nouvelle naissance. Si nous ne passons pas par cette nouvelle naissance, nous ne pourrons pas vivre la vie du ciel. Parce que notre Père nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est la sainteté. Combien nous devons vivre la sainteté ici-bas. Oui? Nous devons vivre la sainteté ici-bas. Là-haut, il n'y aura pas de mari et femme. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés, eh bien, s'occupent des affaires du Seigneur. Vous voyez? Si tu n'es pas marié, tu t'occupes des affaires du Seigneur. Car c'est le Seigneur qui te gardera. C'est la joie, c'est la force du Seigneur qui te gardera de ce monde impie. Alléluia. Prenons le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Et je suis crucifié avec Mashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim qui m'a aimé et
qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc l'apôtre Paul nous montre comment il est crucifié avec le Mashiach. Donc, quand tu es crucifié avec le Mashiach, ben, tu as en toi la mort et la résurrection du Mashiach. Tu meurs pour ce monde, parce que le Mashiach, après ça, s'est donné pour ce monde, et ressuscité pour Elohim. Donc, tu meurs dans ce monde et tu vis en Yeshua. Donc, il faut vraiment passer par la croix. Et ces hommes qui se glissent au milieu de toi, eh bien, ne passent pas par la croix. C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup de discernement. Nous devons nous investir dans la parole d'Élohim pour nous éclairer. Parce que Yeshua nous dit que c'est à leur témoignage, à leur fruit, vous leur reconnaîtrez. Parce qu'ils viendront en vêtements de brebis. Alléluia. Donc, ne soyons pas comme le chien qui a vomi et qui retourne laper ce qu'il a vomi. Ceux qui ont laissé ce vieux levain et qui reviennent après leur vieux levain. Et c'est comme ça qu'on entend beaucoup dire aujourd'hui que lorsque j'étais pas au Seigneur, je n'étais pas n'importe qui. On voit quand même, ils regrettent d'être au Seigneur. Et c'est comme ça le chien retourne laper ce qu'il a vomi. Et lorsque nous avons de tels langages, eh bien, nous faisons honte. Le Mashiach. Voilà. Romains chapitre 13, verset 1. Romains chapitre 13, verset 1. Donc il y a une marche. Nous devons marcher comme en plein jour. Voilà. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Romains chapitre 13, verset 1. Alléluia. Il nous dit que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Alléluia. Qui sont au-dessus d'elle. Car il n'y a point d'autorité qui viennent d'Élohim. Et les autorités qui existent ont été instituées par Élohim. C'est pourquoi celui qui résiste à l'ordre s'oppose à l'ordre d'Élohim. Résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre d'Élohim. Et ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Voilà. Donc en Élohim, il y a une conduite. Et nous devons obéir. Alléluia. Nous devons obéir. Regardons le livre de Galates, ce qu'il nous dit. Galates, chapitre 3, verset 3. Il nous dit, êtes-vous si dénués d'intelligence, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Regardez, il nous dit comme titre, l'esprit est donné à ceux qui ont la foi. Verset 1, chapitre 3, verset 1. Ô Galates, sans intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez pas à la vérité, vous aux yeux de qui Yeshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous dénué d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain celui qui vous a fourni l'Esprit et qui produit en vous
les dons miraculeux, il faut le fait-il par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si dénué d'intelligence après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Combien devons faire attention pour ne pas finir par la chair? Nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Nous devons marcher comme en plein jour, honnêtement. Parce que sinon, nous nions le Fils. Nous crucifions le Machia nouveau. Voilà. Combien nous devons avoir le discernement pour discerner les choses les meilleures, pour discerner les stratégies de l'ennemi? Alléluia. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous fortifie, nous donne à persévérer dans sa parole, dans cette communion intime avec lui, afin qu'il puisse nous révéler les choses cachées, car nous savons que l'ennemi est subtil, et vous savez que l'ennemi était dans le ciel. Satan est un ange choisi par l'Éternel, mais à cause de sa désobéissance, l'Éternel l'a précipité en bas. Donc il connaît les choses qui se trouvent dans le royaume. Et il fera tout pour que tu ne puisses pas monter là. Mais faisons tout pour que nous puissions rester assis là-haut. Parce que le Machia nous a mis assis là-haut. Alléluia. Donc, prenons connaissance de notre salut. En nous investissant à travers la parole d'Élohim. Il y a des choses pour nous révéler, pour nous communiquer, pour que nous ne soyons pas esclaves des hommes, esclaves du péché. Parce que le péché nous enveloppe si facilement que la paix et la grâce de notre Elohim nous accompagnent chaque jour au nom puissant de Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et bonne persévérance dans la présence de notre Elohim. Amen. Que l'Elohim vous bénisse. Amen.